Tu veux publier ta musique sur Spotify, Deezer, Apple Music, voire même TikTok et Instagram, mais tu sais pas comment faire et tout le monde te parle de DistroKid sans te dire vraiment ce que c'est, ce que tu peux faire avec et à quel point c'est l'outil le plus simple possible à utiliser pour publier ses musiques sur les différentes plateformes. Dans cette vidéo, on va parler de tout ça. Je vais t'expliquer comment moi je l'utilise, ce que je fais avec et voilà, bref, du coup c'est parti. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu cherches déjà à obtenir DistroKid moins cher, en passant par le lien qui est dans la description, tu as le droit à 7% sur du coup ton abonnement. Et si tu es un étudiant, c'est carrément 50% de réduction sur ton abonnement. Moi j'étais pas étudiant et j'ai réussi à faire passer ça en étudiant. Donc voilà, c'est bénéf, on passe à la vidéo tout de suite. Alors déjà, DistroKid, c'est quoi? En gros, c'est un distributeur de musique digitale. Voilà, c'est un peu l'intermédiaire entre toi et les plateformes. En fait, les plateformes, elles ne peuvent pas héberger chacune leur truc parce que Spotify, par exemple, il y a 10 millions d'artistes. Ce serait trop chiant, trop compliqué. Et si à chaque fois, tu devrais t'inscrire sur une plateforme comme Spotify pour publier ta musique sur Spotify, puis sur une plateforme comme Deezer, etc., ça te prendrait trop de temps, trop d'énergie, ce serait trop compliqué pour tout le monde. Donc, ils ont décidé en fait de faire appel à des distributeurs, on va dire, indépendants, intermédiaire tout simplement, et voilà pourquoi on a DistroKid. En gros, il va gérer du coup la publication de tes musiques sur toutes les plateformes qu'il y a ici, hein. Tu vois, cet album là il a été publié sur, alors où est-ce que je vois les plateformes, voilà, toutes les plateformes, 27 plateformes différentes. On a de Spotify à Snapchat, Roblox aussi, enfin j'ai pété mon crâne quand j'ai vu ça, mais voilà, on peut avoir ces musiques sur Roblox et ça peut nous faire gagner de l'argent, donc ça c'est cool. Il gère aussi tout ce qui est métadonnées, crédit, machin et tout, qui est les artistes, les musiciens et tout, dans chaque musique. Il centralise tes revenus sans prendre la moindre commission. Ça, c'est incroyable. Tu payes un abonnement vers DistroKid, évidemment, qui est vraiment pas cher du tout, hein, pour n'importe qui, même si tu n'as pas de revenus grâce à ça. Et derrière, bah, en fait, il prend zéro commission sur ce que tu fais. Et ce qui est cool, c'est que moi, je comprends pas comment. Sincèrement, je ne comprends pas comment. Je fait zéro pub. J'ai balancé de la musique générée par IA sur DistroKid et ça me fait de l'argent. Voilà, ça me fait plusieurs centaines de dollars par an. J'ai pété mon crâne quand j'ai vu ça. C'est trop facile, t'as rien à faire, tu balances ta musique et elle est écoutée par tout le monde. Voilà, super. Alors, DistroKid, il fait plus que juste distribuer un petit peu ta musique. Il peut faire des splits automatiques des entrées d'argent entre artistes. C'est toi qui dis, bah, sur cette musique-là, il y a tel artiste et tel artiste. Et dès qu'il y a de l'argent qui rentre, bah, en fait, il sépare tout automatiquement. Toi, tu n'as rien à faire derrière. Tu as le YouTube Content ID, c'est-à-dire que si ta musique, elle est reprise et tout, et bah, du coup, il y a des droits d'auteur, etc., qui arrivent grâce à DistroKid. Toi, tu t'occupes jamais de ça, ça c'est trop cool. Et on a une distribution hyper rapide, genre en 24 à 72 heures, ta musique elle est sur toutes les plateformes. Des fois, ma musique en 2 heures elle est sur Spotify et je trouve ça absolument incroyable. Bon, tu vois, on va dire l'interface de DistroKid elle est super simple et on a aussi une interface sur téléphone, ça c'est génial. Donc tu peux publier de la musique directement soit depuis l'application DistroKid, hein, publier une musique juste ici, une musique ou un album jusqu'à 35 morceaux à chaque fois. Tu vois, moi c'est tous les albums que j'ai sortis, là 35 morceaux au maximum et tout ça généré par IA et tout, donc ça c'est trop cool. Et du coup tu peux aussi faire ça sur le téléphone, donc ça c'est méga pratique. Bon, comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec DistroKid? Simplement via les écoutes. Tu vois, moi par exemple, ça c'est ce que j'ai généré cette année avec du coup DistroKid, et on a la répartition par plateforme et tout. Par exemple, iTunes ça me rapporte des sous, Apple Music ça me rapporte des sous. Et si on regarde dans le détail, tu vois, par exemple cette musique là sur YouTube, tel février et tout, voilà, ça a été écouté une fois, ça m'a rapporté, paf, 0,0002 $. Voilà, c'est 2 fois. Celle-là a été écoutée 6 fois, ça m'a fait 1 centime, des trucs comme ça, tu vois. Mais quand tu as vraiment de la quantité, je te parle, là, ça te fait vraiment beaucoup d'argent facilement. Alors, combien ça coûte DistroKid? Ça va dépendre de combien tu veux d'artistes. En gros, moi, tu vois, je suis sur le Musicien Plus. J'ai 2 artistes, mais je leur ai envoyé un mail pour qu'ils me donnent un 3e artiste. Ils me l'ont accordé sans problème. Donc ça, c'est génial. Si tu commences, moi, je te conseille le forfait musicien. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais c'est quand même cool d'avoir les statistiques de streaming quotidiennes sans devoir aller directement sur les plateformes pour se connecter, relier ton artiste, etc. Bon, ça, tu peux le faire. Mais là, tu as directement accès à tout. Par exemple, si je vais dans les statistiques, moi, mes statistiques, elles sont trop bizarre finalement. J'ai fait 121 000 streams et tout, là ça a décollé et là j'ai eu un énorme pic à 10 000 écoutes dans une journée. Je sais pas pourquoi il y a eu ça, mais voilà. Tu peux avoir tes statistiques de Spotify, Apple Music et iTunes avec Amazon. Mais je sais pas si sur iTunes, Amazon, je vais avoir des stats. Non, là il n'y a rien du tout alors que j'ai gagné de l'argent dessus. Franchement, des fois, je comprends pas comment ça se passe, mais il y a de l'argent qui rentre.
c'est tout ce que je sais et moi je m'intéresse pas à plus finalement. Donc voilà, Apple Music, tu vois, j'ai vraiment des écoutes quotidiennes. Ça c'est vraiment cool. Sur des musiques de merde, hein, petit chat, bébé, musique pour bébé et tout, 500 écoutes, genre c'est n'importe quoi. Mais en tout cas voilà, ça marche. Ce qu'il y a de cool, c'est qu'on a des uploads illimités de musique. Moi, j'ai upload vraiment des milliers de musiques avec l'IA et tout. J'ai jamais été strike, jamais de problème et tout. Là, tu vois, à chaque fois, c'est un album de 35 musiques environ. Tu vois, le nombre d'albums que j'ai, et surtout et n'importe quoi, hein, finalement. Donc, voilà, ça, tu peux publier vraiment des milliers de musiques à chaque fois. Tu n'auras jamais de problème par rapport à ça. Il est bien mieux que tous les concurrents. TuneCore, c'est des babies. Moi, j'ai testé TuneCore avant d'aller sur DistroKid et j'ai pété mon crâne sur TuneCore. C'est trop chiant, trop compliqué. Ils prenaient de l'argent, je comprenais pas. Alors que là, sur DistroKid, tu as l'application, tu vois directement combien tu as gagné et tout. Tu te prends pas la tête. Le service client, il est adorable. Donc, pour qui est DistroKid et est-ce que c'est une bonne idée? Alors, pour moi, c'est pour tous les artistes indépendants qui veulent quand même voilà, publier leur musique et tout, et ne pas se prendre la tête sur la promotion et le fait que ta musique soit écoutée. Tu peux évidemment les envoyer de ton côté et tout, mais là, moi, tu vois, je fais des vues, enfin des écoutes, alors que j'ai jamais, mais jamais parlé de ces musiques-là ailleurs. Jamais de ma vie, je l'ai fait. Et pourtant, je fais des vues, je fais de l'argent grâce à ça. Évidemment, c'est bien si tu as vraiment zéro communauté et tout, de balancer un petit peu beaucoup de musique. Parce que moi c'est généré à l'IA et tout, donc il y en aura toujours une ou deux qui vont bien marcher et tout, après le reste ils vont un peu mourir. Donc voilà, moi c'est vraiment un truc que j'ai fait à l'arrache et ça m'a rapporté encore une fois 800$ sur cette année. Ça m'a pris 2-3 jours de faire ça. Rentable le truc, et ça continue de marcher, ça continue de me rapporter de l'argent mois après mois, et ça c'est génial quoi. Donc si tu arrives à avoir un système de musique automatique et tout, où tu es simplement un artiste, bah c'est fait pour toi finalement. Par contre, c'est pas fait pour toi si tu veux publier une seule musique dans ta vie et plus jamais en publier. Il y a une option pour publier une musique avec DistroKid et qu'elle reste à vie dans le truc. Ça, il y a une option, mais voilà, c'est pas fait pour toi si tu veux juste publier une musique histoire d'eux. Mais si tu veux vraiment partager ta musique et tout, ou te faire de l'argent grâce à ça, voilà, faut passer par DistroKid. C'est pas fait pour les musiciens qui sont un peu sans stratégie, qui font une musique et puis 6 mois plus tard ils en refont une autre, etc. C'est vraiment plus pour les personnes sérieuses. Qui ont quand même pas mal de musique à poster. Ça rend pas célèbre. C'est sûr que là, tu vois, moi j'ai fait des écoutes et tout, mais ça rend pas célèbre du tout. Tu gagnes quand même pas mal d'argent suivant le nombre d'écoutes, tu vois, mais faut pas s'attendre à des milliards d'euros. On n'est pas Taylor Swift et tout. Voilà pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu cherches encore une fois à avoir un abonnement sur DistroKid moins cher, tu dois savoir qu'en passant par le lien dans la description, il y a le droit à 7% de réduction sur ton abonnement. Et si tu es un étudiant, c'est carrément 50% de réduction. Moi, je suis passé en tant qu'étudiant alors que je n'étais même pas étudiant. Donc voilà, essaye ça dans la description. Et nous, on se dit à très vite. De gros bisous. Ciao, ciao.